Un lead, c'est des coordonnées de prospects qui peuvent être intéressés par vos produits. La question, c'est est-ce que moi, je suis prêt à engager des budgets supplémentaires pour avoir plus de leads ou pas? Ou est-ce que je veux me contenter de mon trafic naturel? Il y a différents critères auxquels vous allez devoir faire attention pour voir si oui ou non il s'agit d'un bon lead. La première des questions à vous poser, c'est le potentiel. Est-ce que ce sont des gens qui sont capables d'acheter vos produits? Est-ce qu'ils en sont capables parce qu'ils les ont compris et parce qu'ils correspondent à leurs besoins? Est-ce qu'ils sont capables de financer l'acquisition de votre produit? Voilà. Ensuite, ce qui caractérise un lead, c'est qu'en fait, potentiellement, la différence entre un lead et un client, c'est que vous avez besoin de beaucoup de prospects pour avoir moins de clients. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, par exemple, comme l'immobilier, où les gens ont l'habitude d'avoir jusqu'à une centaine de prospects potentiels pour finaliser une vente, vendre un appartement. Il y a des métiers où les proportions ne sont absolument pas les mêmes. Une des idées, c'est que tous les gens qui sont allés sur votre site ou qui vous ont laissé leurs coordonnées ou leur carte de visite ne sont pas des gens qui vont signer bien sûr chez vous. Par contre, à vous de construire les grilles qui vont vous permettre de distinguer les bons contacts et les mauvais. Plus le fichier sur lequel vous avez communiqué au démarrage est proche de votre cible idéale, meilleurs seront les retours. Dans un cas, par exemple, sur du coupon presse, qui est souvent une réponse de très bonne qualité, vous allez avoir peut-être une personne sur deux, une personne sur trois, qui finira par être votre client, ou en tout cas avec qui une relation commerciale pourra s'initier. Sur d'autres vecteurs qui sont plus loin de ce que vous faites traditionnellement, ça peut être de la présence sur le web, vous allez avoir des gens qui vont être plus vaguement intéressés par vos produits, mais sur lesquels vous aurez besoin de beaucoup plus de fiches, de matière pour faire une vente en fait. À partir du moment où vous faites de la vente directe, si vous faites vos calculs, vous dépensez de l'argent pour avoir un client nouveau. Voilà. Et donc à partir de là, si vous avez une stratégie de conquête de nouveaux clients, vous allez devoir générer des leads en utilisant différents médias. Donc quels sont les grands médias utilisés aujourd'hui par les gens? Ça peut être la presse, c'est-à-dire qu'un coupon ou un lead presse, c'est typiquement quelqu'un qui a répondu à un formulaire dans un journal. Ça peut être aussi un coupon ou un lead d'une foire, c'est-à-dire que vos équipes de vente, à la fin de votre salon, ont identifié 200 clients potentiels, et donc c'est ces gens-là qu'il va falloir relancer et retravailler jusqu'à ce qu'ils finissent par signer. Ça peut être aussi sur Internet, des gens qui seront allés sur votre site web, ou bien qui seront allés sur un site de présentation d'offres et dont vous aurez eu les coordonnées.